Quelle est la prochaine étape après ce trophée de 6e homme? Prochaine étape. On n'a pas assez bougé. Et là, t'as pu bouger. Salut Pierre, comment ça va? Ça va et toi, Arafat? Bah écoute, ça va, moi je suis ravi d'être avec le DLSI 6e homme de la LNB, fier pour le club de la JL Bourg. Comment tu as vécu cette saison toi personnellement avec tous les badaboum, tous les paniers que tu as pu mettre, 2 points, 3 points, tous les dunks? C'est une des meilleures saisons que j'ai fait de ma carrière. Et j'ai pu te faire crier badaboum quelques fois cette année. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, ça s'est vu sur mon impact dans le jeu dans l'équipe et sur mon jeu, quoi. J'ai été plus aérien cette année que les autres années passées. Alors Pierre, on va regarder quelques highlights de la saison avec des vidéos, tu vas voir, qui sont sympas. Alors là, on est à Bourg. Contre Limoges. Ouais. Filoche, hein. Grosse filoche, hein. Je vois que je m'enflamme là derrière, tu vois. Ouais, surtout ce match, ça a été un match où on finit à 6 sur 36 à 3 points. Donc je me lève le panier pour égaliser, mais ouais, c'était un match compliqué, question d'adresse. Mais bon, Ouais. le panier le plus important du match. D'ailleurs, tu as même mis un panier un peu casse-croûte à un moment d'un autre, hein, où tu tapes, tu jettes la balle contre la planche, elle rentre quand même. Ça fait partie du jeu. C'est bien. Casse-croûte quand même, hein. Un peu de chance, ça se compte. Hein. Alors là, on est à Pau. Là, tu vas à fond, hein. Ah. Bon, celle-là, je te coupe Arva, excuse-moi, je vais pas te Vas-y. mentir. Je suis dans le pétrin. Parce qu'on voit que tu cherches. Je suis complètement bloqué. Tu sais pas quoi faire et là, Heureusement ton que sauveur Max, arrive. heureusement que Max, mon sauveur, arrive parce que Max a l'habitude de souvent couper dans le dos et heureusement qu'il arrive à ce moment-là parce que moi, je peux plus rien faire, je suis bloqué. Alors la suivante, on est à la JL Bourg contre Boulogne-le-Valois. T'entends Frédéric Weiss, hein, c'est ça, Ouais. la passe de Pierre Pelos, mais là, c'est Magic Johnson, là. Ben, en fait, j'ai pas réfléchi, je me suis inspiré de Alan Omic sur la saison. Donc Danilo a piqué la balle et moi, première réflexion, c'est l'envoyer devant. Donc j'ai jeté. De toute façon, s'il attrape, il attrape, Voilà. on verra bien où elle atterrira. Elle est partie tout droit et Danilo, il a plus qu'à récupérer pour marquer, donc un peu de réussite. Bah là, à Monaco, c'est récent ça, très très récent. Et là, Ouais, mais là, j'ai pas réfléchi. en même temps, il faut du courage, hein, pour y aller comme ça, parce qu'à ce moment-là, on est à 78-78. On avait 12 ou 15 points d'avance, ils reviennent dans le match, on les laisse pas forcément passer devant, et je dirais que c'est peut-être l'action qui fait tourner le match. Peut-être aussi, hein, peut-être ça va un petit coup sur la tête, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi sur le moment, j'y suis allé. J'ai dit vas-y, parce que sinon, si tu réfléchis trop, tu vas pas. Il y en a un des deux qui va revenir, tu vas te faire écraser. Donc. Rohan Arwan. Un de plus. Voilà, facile. Hein. Mismatch et derrière. Bah, ils Ça, sont c'est pas- c'est peut-être la spéciale Pierre Pelos, là, parce que tu l'as fait souvent, celle-là. Ouais, la ligne de fond, parce que souvent, quand on vient pas trapper, ça donne plus de possibilités, donc surtout sur un mismatch. Donc là, ils sont pas venus trapper, ils sont ratés. Tant mieux pour moi. Là, c'est Bourg-en-Bresse contre Orléans à Bourg. Je pense que c'est mon action préférée de la saison, je pense. Magnifique passe de Zach Peacock. Ouais, action d'école. Surtout que c'est un match où on se retrouve à jouer à 7, parce que Thibaut, problème de faute, on a des blessés, Danilo, Allen sont absents. Et on gagne contre Orléans, et ça, c'est l'action d'école parfaite, quoi, où tout le monde touche la balle, et à l'arrivée, c'est moi qui conclue sur un dingue. Alors Pierre, maintenant, on va passer à des questions des internautes qui ont posé ces questions sur le Facebook de la Ligue nationale de basket. Question de maths. Si tu avais dû élire toi-même le meilleur 6e homme du championnat, tu aurais choisi qui? En sortie de banc, cette année, je pense qu'il y avait Antoine Eito aussi, qui est sorti beaucoup du banc, et qui a fait une très belle saison aussi. Ou alors un joueur qui me vient à l'esprit, et j'ai peut-être mis aussi Léo Cavalière, qui a été vachement un vrai energizer pour Strasbourg en sortie de banc pendant toute la saison. Question d'Hugo. Tu prévois de venir jouer au Palais de Pau un jour? On verra dans les années qui arrivent s'il faut me recontacter ou pas, je sais pas, j'aimerais bien parce que c'est quand même chez moi, c'est pas loin de chez moi et j'ai commencé mes débuts au niveau professionnel, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'aimerais bien, mais pour l'instant je suis à Bourg et je suis en rouge et blanc, donc le vert et blanc va attendre encore un peu. Question de Victor. Comment on se sent après avoir gagné ce trophée? J'étais très fier, parce que je pensais pas recevoir un trophée individuel cette année. C'est pas facile tous les jours de sortir du banc. Des fois, le coach fait des choix tactiques, on rentre plus tard, des fois plus tôt, des fois il y a des fautes, des fois moins. Et c'est pas toujours facile de rentrer et d'être performant à chaque fois. Question de Pierre. Le meilleur 6e homme est-il aussi le meilleur pour remplir les gourdes de ses coéquipiers? Très bonne question.
Ça, elle est un peu méchante quand même. T'as tiré les sacs quand t'étais jeune? Les sacs quand t'allais en déplacement, quand t'étais J'ai tout espoir, fait. etc. Aujourd'hui, j'essaie de faire payer à Hugo, mais on est trop gentil avec Hugo. Moi, j'ai fait des déplacements où je portais le sac des ballons, le sac des maillots, le sac des coéquipiers, le sac de tout le monde, quoi, sur mon dos, et je disais rien. Question de Léo Cavalière. Quelle est la meilleure marque de foie gras gersois? Le foie gras de petit producteur, c'est le meilleur. C'est celui qui est fait avec amour et la personne prend le temps à le faire, donc c'est celui que je conseille à tout le monde. Pour avoir son foie gras aromatisé comme on veut, de préférence nature. Nature, c'est meilleur. Ouais. Ne faites jamais au poivre ou au vinaigre, s'il vous plaît. C'est affreux, ça le gâche. Et pour conclure, un petit mot pour les téléspectateurs de Jeep Elite pour qu'ils reviennent nous voir dans les salles ou sur LNB TV l'année prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette saison compliquée avec le Covid et j'espère vous revoir très nombreux la saison prochaine. Et l'année prochaine, je vous préviens, on va arriver encore plus fort.